Bonjour les béliers, bienvenue dans cette guidance, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant ou que vous ayez un stellium en bélier. Cette vidéo vous concerne. On va aller regarder les énergies pour le mois de mai. Cette vidéo a une extension, le lien est dans la barre de description juste en dessous. C'est vraiment pas cher, il y a beaucoup plus de conseils et de détails, je vous invite vraiment à nous rejoindre dans l'extension. Pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, on se retrouve sur mon site internet, le4debâton.com. Le lien est dans la barre de description également. Je propose des cours de tarot en privé ou en groupe. J'ai aussi un podcast qui s'appelle le 4 de bâton. On y parle de fantômes, de spiritualité, de croyances. Je vous invite à rejoindre l'aventure, c'est très inspirant. Pareil, le lien est dans la barre de description. Si cette vidéo vous parle, je vous demanderai de la liker ou de la commenter. Ça soutient ma chaîne. Et puis voilà, ça m'encourage à continuer. Je vous souhaite un excellent mois de mai et un bon visionnage. À très vite. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies pour le mois de mai. Pour les béliers, alors, qu'est-ce qui va nous arriver les béliers? Le premier message à sauter, c'est le 8 de bâton. Et en dos de deck, nous avons le 10 de coupe. Donc, le 8 de bâton, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura énormément d'échanges. Il y a énormément d'échanges au mois de mai. D'accord? Vous allez recevoir beaucoup de messages, beaucoup de mails. Vous allez énormément communiquer. Il y a une accélération. Les choses vont s'accélérer au mois de mai. D'accord? Donc peut-être qu'au mois de mars, au mois d'avril, et en ce début d'année, vous avez mis des choses en place et tac, ça prend au mois de mai. Et en fait, enfin, vous avez les résultats et enfin les choses se passent. Donc fini de faire des plans stratégiques. Là, au mois de mai, si vous voulez, la vie va faire en sorte de vous faire avancer, mais vraiment à pas de géant. D'accord? Que ça soit dans le domaine professionnel, sentimental, peu importe. En fait, si vous voulez, quand on a des énergies, ça touche tous les domaines. Vous allez aller vite au mois de mai. D'accord? Vous allez vous exprimer. Et la vie va vous... C'est les tourbillons de la vie, le 8 de bâton. D'accord? Les bâtons, c'est de l'énergie. D'accord? C'est le feu. Le 8, c'est vraiment non seulement autour de vous, vous avez à disposition l'énergie, en fait, si vous voulez, l'univers conspire à vous faire avancer, extrêmement vite. Donc, je ne sais pas ce qui vous tient à cœur, mais c'est ça que vous allez manifester. Mais en plus de ça, en vous, c'est-à-dire que vous allez voir, au mois de mai, vous allez avoir énormément d'énergie. Vous allez avoir envie de vous croquer la vie à pleines dents. D'accord? Donc le 8 de bâton, c'est une excellente carte qui parle des tourbillons de la vie, du fait que la vie va vous prendre en ce début de mois de mai pour vous amener extrêmement loin. À la fin de ce mois de mai, vous allez voir tout le chemin parcouru et seulement en un mois, vous allez vous dire mais la vache, j'ai énormément progressé et ce dans tous les domaines. C'est une carte extrêmement positive. Voilà, donc il parle de rapidité, donc les choses se débloquent, beaucoup d'énergie en vous et à l'extérieur de vous qui vous aide, si vous voulez, à vraiment à avancer et à avancer là où vous voulez. Ensuite, en dos de deck, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte qui parle du fait de bonheur. Ok, le 10, c'est, donc vous le savez, dans le tarot, il y a 78 cartes, il y a 56 cartes mineures, et dans les cartes mineures, donc il y a les cartes de cour, roi, reine, cavalier, valet, et puis il y a les cartes, celles-ci en fait, qui vont de 1 à 10. L'énergie 10, c'est comme l'énergie 1. C'est un accomplissement total. Le 1, l'as, c'est le début. Le 10, c'est l'accomplissement. C'est quand on se sent, c'est un sentiment de plénitude totale. Les coupes, c'est les émotions. Donc, non seulement la vie va faire accélérer les choses et accélérer, si vous voulez, dans le bon sens, là où vous voulez aller. Et en plus de ça, vous allez vers quoi? Vous allez vers un bonheur, un sentiment vraiment de... comment dire, on se sent compris avec le 10 de coupe, on se sent aimé et puis on aime. Enfin, je veux dire, on dit souvent, c'est formidable d'être aimé, mais enfin, qu'est-ce que c'est génial d'aimer aussi. C'est-à-dire que vous allez ressentir extrêmement fort et vous allez faire ressentir aux gens des émotions extrêmement fortes. Vous allez toucher les gens.
d'accord? Donc vous allez vite, vous touchez les gens. Et en plus de ça, hein, le 10 de coupe, c'est le bonheur total. C'est vraiment quand on fait famille, c'est l'esprit de communauté, c'est quand on a sa place et quand les gens reconnaissent, si vous voulez, notre valeur, quand on a besoin de nous et quand on a aussi, quand les gens ont aussi besoin de nous. C'est vraiment l'union fait la force. Et voilà, le 10 de coupe et le 8. Le 8 de bâton, ça commence fort les béliers. Ça commence, en tout cas, ça commence vite et heureux. Alors, on va aller faire un tirage en croix comme on fait d'habitude. C'est-à-dire les énergies sur lesquelles vous allez... il faut que vous vous mettiez en ce début de mois de mai, ok, l'état d'esprit, le mindset, là où vous allez être à la fin de ce mois de mai, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, ce qui va vous permettre d'avancer concrètement le challenge du mois de mai. Alors, on va regarder ça, je vous demande de respirer. Alors attendez, on a encore un autre message. Ouais, bon, il y a un énorme bonheur qui arrive, les béliers. Alors, le conseil quand même du soleil, alors ça c'est un arcane majeur que tout le monde adore. Le soleil, c'est vraiment... c'est la carte positive du jeu. Donc, c'est un mois extrêmement positif, où vous allez être aimé, où vous allez aimer les gens, où il va y avoir voilà, des pas de géants, comme je disais, mais en plus de ça, c'est la promesse de moments... chaleureux, chaleur humaine, en fait, c'est la chaleur humaine, le soleil. Le seul conseil, c'est exposez-vous. Dites ce que vous ressentez. Ne restez pas dans la lune, si vous voulez. Ne restez pas dans la lune. Ne restez pas caché, en fait, si vous voulez. Dites ce que vous ressentez. Sortez de chez vous. Montrez-vous. Exposez. Montrez-vous au grand jour. Montrez qui vous êtes. Votre lumière n'a pas à être tamisée. Vous êtes... soyez solaire et vous allez l'être. Hein. Alors, derrière, j'avais le 5 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a des combats. Vous lâchez l'affaire sur des combats qui sont perdus d'avance et vous avancez. Ouais. Il y a eu des combats. Il y a eu des gens qui n'avaient pas la même vision que vous. Ou en tout cas qui ne vous voyaient pas qui voyaient pas votre valeur en fait. Et donc ces gens-là, si vous voulez, vous les laissez partir. Hein. C'était pas dans le plan de toute façon. Ouais, et là vous accélérez. Hein. On retrouve le 8 de bâton. Attends, je regarde juste ce qu'il y a derrière. Ouais, il y a une transformation concrète. Vous passez de quelqu'un à quelqu'un d'autre ou d'un état à un autre. Il y a un mouvement dans la matière. Attends, laisse-moi faire le tirage en croix, s'il te plaît. On y va, le tirage en croix. Alors, les énergies bélier. Moi, ça me concerne. En plus, j'ai ma lune en bélier. Ouais, il y a une vraie transformation, les béliers. Hein. La mort parle de laisser partir ce qui doit partir pour laisser rentrer ce qui doit rentrer. Vous allez le faire. On le fait, les béliers. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête d'être dans sa tête et on ouvre les yeux, on ouvre ses oreilles. Il y a énormément, si c'est des peines de cœur ou si c'est professionnel, si vous voulez, c'est que si les pensées deviennent réelles et si vous voulez, l'énergie, là où on met notre énergie, c'est là ce que crée notre vie en fait, si vous voulez. Donc, on laisse tomber ce qui ne fonctionne plus, les béliers. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Vraiment, intégrez ce que je suis en train de vous dire. Et je l'intègre aussi. La mort intervient pour nous dire que rien ne se perd, tout se transforme. Et si vous voulez devenir un Pokémon sublime ou un papillon magnifique, enfin prenez la métaphore que vous voulez, si vous voulez, il faut se transformer. Il faut accepter que les jours passent, qu'on change et que voilà, qu'on puisse pas garder toujours les mêmes amis, les mêmes, rester toujours dans les mêmes endroits, aller toujours dans les mêmes. Si vous voulez, on a besoin de changement. Le changement vous est bénéfique, les béliers. Bon, en plus vous foncez, vous êtes. On n'est quand même pas très fort on n'est pas très endurant. On est fort pour commencer. On est des leaders nés, quoi. Donc, vraiment, il y a du changement en mai, les béliers. Il y a du changement positif. Il y a des transformations majeures. On l'avait vu, hein, il y avait le 2 de denier derrière le 8 de bâton. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous avancez. Hein, et c'est en termes de mentalement, vous vous projetez ailleurs. Il y a vraiment les choses s'accélèrent encore avec le cavalier, les choses s'accélèrent, les idées fusent et vous communiquez bien en mai, hein, j'ai l'impression, on n'arrête pas d'avoir des épées, hein, vous communiquez divinement bien. Alors on y va pour le tirage en croix, on va regarder.
Les énergies des béliers. Alors, 5 cartes. Respirez bien. Les béliers au mois de mai. Les béliers, qu'est-ce qui va nous arriver au mois de mai? Allez, celle-ci. Les béliers au mois de mai. C'est parti. On va regarder ce qui va nous arriver. Pour nous, les béliers, voici le challenge. Bon, au moins, c'est clair. Les béliers, le challenge, on retrouve pour la 3e fois de ce tirage le 6 de bâton. La 3e fois de ce tirage. La première fois de ce tirage, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le succès. Le succès, c'est... Pardon, j'ai cru que c'était le 8 de bâton. Mais le 6 de bâton, c'est, si vous voulez, aller voir ailleurs si on y est. Ok? C'est le conquérant. Il y a un succès assuré au mois de mai. D'accord? Encore une fois, le pire ennemi, c'est nous-mêmes. Vous avez du succès au mois de mai, les béliers. On vous voit. On voit votre valeur, on a envie de vous séduire, on a envie de vous embaucher, on a envie de vous inviter à dîner, on a envie de vous prêter, enfin j'en sais rien, mais on a envie de vous, quoi. Donc, faites honneur aux gens qui vous tendent la main, à ces opportunités. Encore une fois, c'est du feu, hein. Donc vraiment, faites honneur à votre succès. Allez voir ailleurs si vous y êtes. Sortez de chez vous, les béliers. Sortez de chez vous, acceptez les invitations, acceptez les compliments, acceptez... Enfin voilà, je ne sais pas quelle est votre problématique, hein. Ici, on est dans des guidances générales. Peu importe, de toute façon, le challenge de votre mois de mai, c'est qu'il y a un succès à la clé. Allez-vous accepter ce succès ou est-ce que vous allez vous auto-saboter? De toute façon, même si vous vous auto-sabotez, vous allez y arriver quand même parce que quand on tire une carte, oui, on la bosse, mais on est en train d'incarner ces énergies-là. Donc, de toute façon, vous allez être le conquérant. Vous allez être bourré d'énergie. Vous allez communiquer comme un dingue et vous allez, si vous voulez, aller chercher... Dans le tarot de Rider-Waite, ça représente quelqu'un qui est sur un chapeau, sur un cheval et en fait et qui va vers des territoires inconnus et en fait les gens à pied derrière le suivent. Donc vous montrez la marche à suivre au mois de mai et les gens vont vous suivre. L'état d'esprit dans lequel il faut que vous vous mettiez en ce début de mois de mai, c'est le 4, sortir de votre zone de confort, sortir de votre zone de confort, le 4 de coupe. Donc il faut absolument que vous ne vous satisfiez plus de des relations que vous avez qui ne vous vont plus en fait. D'accord? Il y a énormément d'opportunités, il y a du mouvement, vous avez l'énergie pour aller chercher ces relations, ces personnes, ces choses qui vous plaisent. Donc sortez de votre zone de confort, il y a une proposition sentimentale qui va vous être faite. C'est ça le 4 de coupe. D'accord? Pour revenir encore au tarot de Rider-Waite-Smith, c'est quelqu'un qui est concentré, en fait, il est appuyé contre un arbre, il est concentré sur ses coupes, ces 3 coupes qui sont devant. Bon, il a l'air un peu de s'emmerder, hein. On ne sait pas trop s'il dort ou s'il est triste ou si... on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, il ne voit pas que derrière sa tête, l'univers lui tend une coupe. Et cette coupe, c'est le début d'une histoire d'amour. Alors, les histoires d'amour, c'est pas forcément avec une femme ou un homme ou voilà, c'est le début d'une histoire d'amour, c'est une histoire où on vibre, où on ressent de l'amour, ok? Donc il y a quelque chose de vibrant, d'émotionnellement extrêmement satisfaisant qui arrive, mais j'ai l'impression que vous venez d'une insatisfaction de dingue, hein, parce que le 4 de coupe parle d'un ennui, d'une insatisfaction, de voilà, on cumule j'allais dire un gros mot, ouais, on cumule voilà, les expériences un petit peu navrantes, et donc là, vraiment, il y a un succès, parce que vous allez voir ailleurs si vous y êtes, et vous avez un succès dingue, les béliers, hein. Je le vois, hein, dans les énergies, hein. Donc non seulement vous allez avoir une proposition sentimentale, ou une proposition qui va vous rendre heureux, mais c'est parce que vous allez le chercher, et parce que vous êtes bourré d'énergie. Vous allez voir au mois de mai, vraiment, vous allez être clinquant, quoi. Là où vous allez être à la fin de ce mois de mai. Donc on part du 4 et on va jusqu'au 4. Donc à la fin de ce mois de mai, vous allez vous reposer. Ok, vous allez vous reposer sur les gens, vous reposer tout court. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier.
D'accord? Donc j'ai l'impression qu'au mois de mai, tout au long de ce mois de mai, vous bossez comme un dingue, vous avez plein d'énergie, vous lancez des choses et vous allez, si vous voulez, à la fin, vers le 25, vous allez attendre, en fait, si vous voulez, d'avoir retour sur investissement. On va aller retirer une carte dans l'extension pour voir si effectivement, enfin, où est-ce que ça vous mène tout ça. Mais en fait, vous allez sortir de votre zone de confort, avoir une proposition, donc beaucoup de succès, beaucoup d'énergie, ça fuse. Et à la fin du mois de mai, vous allez vous poser un petit peu pour attendre qu'on revienne vers vous, en fait, si vous voulez. On ira voir dans l'extension qu'est-ce que c'est que cette carte. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer tout au long de ce mois de mai, les béliers? Le jugement. Alors, c'est marrant, je l'ai tiré pour moi ce matin. Et moi, j'ai ma lune en bélier. Donc, ce qui va nous permettre d'avancer, c'est qu'on se réveille. Ok? On se réveille. Il y a quelque chose qui passe du domaine de l'inconscient au conscient. Ok, c'est monté à la tête. Enfin, c'est plus, si vous voulez, latent. Oui, peut-être qu'un jour il faudrait que je me lance à mon compte, ou que je fasse un grand voyage, ou que je me donne les moyens de vivre la vie que je rêve. En fait, la vie c'est maintenant. Donc là, il y a un espèce de, vraiment, le jugement, c'est la carte juste avant le monde. C'est la carte, c'est l'énergie numéro 2. Donc, non seulement ça veut dire qu'il peut y avoir des associations heureuses qui vous réveillent, c'est-à-dire qu'il y a des conversations ou vraiment qui vous réveillent, c'est-à-dire que la personne en face vous met le doigt sur quelque chose qui en fait, il n'y a plus de retour en arrière en fait. Ça veut aussi vouloir dire qu'il y a certainement donc je vous ai dit, des conversations, mais pas forcément, voilà, à deux, ou des annonces, en fait, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Vous allez annoncer quelque chose, on va vous annoncer quelque chose qui va vraiment vous apporter énormément de succès. Qui va changer votre vie, qui va vous réveiller, qui va vraiment faire vous amener vers le monde. Le monde, c'est l'accomplissement de quelque chose de grand. Hein. Donc on ira recouvrir ça dans l'extension pour voir un peu de quoi il s'agit. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête tout au long de ce mois de mai, les béliers, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton parle du fait que... Oula, pardon, j'ai donné un coup dans le téléphone, du coup ça bouge. Le 7 de bâton parle du fait qu'il va falloir que vous vous ouvriez, les béliers. D'accord? Et on l'a beaucoup vu dans vos énergies, et là c'est encore la même énergie. Le 7 de bâton parle du fait que si on met trop comment dire, de barrières, de protection, si on se protège trop, personne ne peut nous atteindre. Donc, on a le 6, on a eu le 8, et nous voilà avec le 7. Donc je vais vous dire, la seule chose qui bloque votre succès, les béliers, c'est que vous vous surprotégez. D'accord? Vous savez vous défendre, les béliers. On est, je veux dire, on est un signe de feu, on est des guerriers. On est les plus gros guerriers du zodiaque. Enfin, on est redoutable. On n'a pas peur du péril. On fonce. On y va. On a une musculature. Vous savez que c'est prouvé. Les béliers sont plus musclés que les autres signes. J'ai lu ça la semaine dernière. Non, mais c'est vrai. Et je l'avais déjà lu. Et c'est très très sérieux. C'est une vraie étude. C'est-à-dire que les béliers sont charpentés, ont une espèce de carrure. On a la carrure. On a l'état d'esprit. On est conquérant. Donc arrêtez, mais je comprends, on a des expériences, voilà, on avance dans la vie, les gens nous blessent, on a des échecs, il faut se relever. D'accord? Vous allez vous relever et arrêter de vous surprotéger. Sortez de votre zone de confort. Il y a un énorme succès à la clé et vous allez pouvoir vous reposer à la fin de ce mois de mai. Mais ça va y aller au mois de mai. On se réveille. Hein. C'est la seule carte majeure qui est présente sur cette table, c'est le jugement. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose, un jugement, on suit son propre jugement et on y va, on fonce, on se réveille. C'est extrêmement positif et on laisse partir ce qui doit partir. Il y a une profonde transformation qui aura lieu lors de ce mois de mai. On va recouvrir tout ça dans l'extension pour voir un peu plus de messages. Je vous invite vraiment à prendre l'extension, c'est pas cher et il y a beaucoup plus de détails. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance les béliers.